Bon, salut Émile, c'est le fun de se parler aujourd'hui. En gros, on va se parler de Soumission Déménageur aujourd'hui. C'est une entreprise que tu pilotes depuis quand même un bon bout de temps. On veut regarder ensemble, c'est quoi Soumission Déménageur, puis c'est quoi ton rôle chez Soumission Déménageur exactement? Soumission Déménageur, c'est une entreprise qui a deux missions. Première mission, c'est de permettre aux utilisateurs de la plateforme de venir comparer facilement des entreprises de déménagement. On le sait, des fois, ça peut être le chaos dans le déménagement. Mhm. Donc, c'est une plateforme en ligne qui permet de comparer 5 entreprises rapidement, gratuitement, puis sans engagement. OK. Puis en même temps, la mission connexe à ça, c'est qu'on aide les entreprises de déménagement à venir croître, puis à venir acquérir de la clientèle à plus faible coût que s'ils devaient gérer leur publicité eux-mêmes. OK. Est-ce que vous prenez une cote, une commission sur ce que les déménageurs font comme vente ou comment ça fonctionne? On prend pas de cote ou encore de commission réellement sur les contrats que les entreprises de déménagement vont avoir. On fonctionne avec un tarif qui est fixe par demande. OK. Fait que comme ça, généralement, ça vient plus payant pour les entreprises sur le long terme. Puis nous, on n'a pas l'impression d'aller prendre la clientèle si on veut à nos partenaires. OK, c'est intéressant. Puis pour le client, lui, c'est 100% gratuit. Puis les soumissions, ça prend combien de temps avant qu'ils reçoivent justement? C'est 100% gratuit. Tu remplis le formulaire, puis en environ 48 heures maximum, tu reçois jusqu'à 5 soumissions par courriel. OK. Donc, c'est un processus qui est super simple, quelques clics, puis tu peux comparer. Là. Ça évite, disons, de faire plusieurs appels, d'appeler toi-même 3, 4, 5 compagnies. Là. Soumission déménageur, ça part de où? C'est né quand? Puis qui a commencé ce projet-là exactement? Écoute, Soumission de déménageur, ça a commencé en 2015. Puis ça a commencé, en fait, c'est pas nous qui avons mis sur pied ce concept-là initialement. Nous, en fait, on s'occupait d'une entreprise qui était Trouve ton déménageur. On faisait leur marketing puis tout ça. Puis en 2015, on a décidé d'acheter leur concept. Fait que d'acheter Trouve OK. ton déménageur. À ce moment-là, il y avait 5, 6 entreprises de déménagement partenaires qui utilisaient leur service. Puis aujourd'hui, 10 ans plus tard, écoute, on est rendu à référence dans le domaine du déménagement. Là, c'est plus de 300 partenaires dans notre réseau, 250 000 demandes de soumission reçues en 10 ans. Fait que réellement, là, on est parti d'une petite entreprise qu'on a réussi à grossir pour devenir la référence au Québec. OK, puis mettons, votre équipe, ça ressemble à quoi? C'est juste toi qui gères ça? Tu sais, je sais que t'es le porte-parole, mais ça ressemble à quoi l'équipe derrière? Ça fait plusieurs années, moi, que je suis chez Soumission Déménageur. J'ai beaucoup de tâches, mais je suis pas tout seul là-dedans. Certainement pas, parce que c'est beaucoup de travail. Là. C'est la gestion des partenaires, la gestion des clients, le dispatch des demandes, le recrutement. Donc, on est quand même une belle équipe chez Soumission Déménageur. Là. Vraiment quasiment une dizaine de personnes là, qui s'occupent de ça à tous les jours pour s'assurer que les entreprises sont satisfaites puis que les clients n'aient pas de problème puis que ça soit le plus smooth possible. OK, puis mettons, pour donner un exemple, en 2025, vous avez eu combien de demandes de clients? Puis, mettons, ça se compare comment avec les autres années? C'est une année achalandée? Ça ressemble à quoi, mettons? Cette année, c'est une très bonne année dans le déménagement au Québec. On a reçu jusqu'à présent, là, donc du 1er janvier à début juillet, au-dessus de 25 000 demandes de soumission. Quand même. Donc réellement, on s'enligne pour une autre super bonne année. Puis tu sais, oui, le monde déménage un peu plus, mais je pense surtout que le monde nous connaisse plus aussi. Puis sont tannés de faire affaire avec des déménageurs marketplace, des déménageurs Kijiji. Fait que depuis 10 ans, tu as dû avoir quand même pas mal de déménageurs différents. Tu te rappelles-tu des premiers déménageurs partenaires que vous aviez? Puis ça ressemblait à quoi de dealer avec eux versus dealer avec les partenaires actuellement? Ben oui, c'est sûr qu'au début, quand on a eu la plateforme, on a eu 5, 6 entreprises de déménagement partenaires dès le début. Et puis d'ailleurs, fun fact, il y en a encore qui, après 10 ans, donc aujourd'hui en 2025, sont encore partenaires de la plateforme. Donc réellement, c'est sûr que la différence concrète, il y a en 2015, qu'on avait 5, 6 partenaires, c'était plus proche, disons, les suivis un peu, c'était beaucoup plus simple. Il y avait pratiquement notre numéro de téléphone personnel. Sûr que là, aujourd'hui, à grande échelle, à grand déploiement, au nombre d'entreprises partenaires qu'on a, on s'assure de faire un suivi serré, puis c'est pour ça que je suis pas tout seul justement là-dedans. Je pense pas que ça serait possible de faire un suivi serré avec 300 entreprises en pleine saison haute de déménagement. Fait qu'on est plusieurs dans l'équipe là, qui s'occupent justement de nos entreprises partenaires, pour s'assurer qu'ils soient bien, puis que tout fonctionne bien s'il y a des critères à modifier ou quoi que ce soit. Bon, Émile, depuis 10 ans, tu en as vu des saisons de déménagement. Le 1er juillet, on sait que c'est chaotique. Tout le monde haït ça. Pourquoi que tout le monde veut déménager le 1er juillet? Pourquoi tout le monde doit déménager le 1er juillet au Québec? Ouais, puis c'est une bonne distinction que tu as fait, parce que je pense pas que c'est tout le monde qui veut déménager au 1er juillet, mais malheureusement, c'est la plupart des gens qui doivent déménager au 1er juillet. C'est simple, les baux résidentiels se terminent le 30 juin au Québec. Donc, la majorité des déménagements sont le 1er juillet. C'est unique au monde. C'est simple, c'est la seule place pratiquement qu'on fonctionne comme ça. Puis ça crée vraiment une grosse saison haute de déménagement où ce que l'offre et la demande est complètement débalancée. C'est ça qui fait que c'est extrêmement dispendieux de déménager au 1er juillet. Puis est-ce que ça vaudrait pas la peine de revoir un peu cette formule-là? Parce que si c'est plus cher pour le 1er juillet puis que tout le monde doit déménager là, clairement, ça crée une drôle de dynamique versus si les déménagements étaient plus répartis tout au long de l'année.
Écoute, là, on s'embarque dans une grosse réforme, là, si on dit qu'on veut changer ça. Mais c'est certain, je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde. Premièrement, les prix seraient moins chers pour les gens qui déménagent. Puis les déménageurs, ben, il y aurait de la job à longueur d'année. Ça serait beaucoup mieux réparti parce qu'en ce moment, c'est une réalité aussi dans le domaine du déménagement. Il y a beaucoup d'emplois saisonniers, donc des entreprises qui doivent engager dernière minute plusieurs gars de déménagement. Finalement, ce monde-là se trouve à partir après. Donc, tu sais, c'est pas des années constantes pour les déménageurs non plus. OK, je comprends. Dans le même ordre d'idée, le 1er juillet, ça ressemble à quoi une journée pour vous? Vous êtes dans le déménagement, c'est la plus grosse journée. Est-ce que c'est une journée typique ou c'est une journée qui est différente? Surprenamment, pour nous, pour moi même, ben, le 1er juillet, c'est une journée assez tranquille, pratiquement une des journées les plus tranquilles de l'année. C'est simple, tous mes partenaires sont en train de déménager. Fait qu'ils n'ont pas le temps souvent de m'appeler puis s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Fait que c'est souvent les jours après où ce que là, ben, j'ai plus de back and forth avec eux. Ou autrement, ben, le mois de mars qui est la saison de rush chez Soumission Déménageurs. C'est là où la majorité des gens vont remplir leur demande de soumission, qu'on doit, nous, entrer en contact avec eux, envoyer les formulaires. Donc, c'est vraiment là, nous, notre grosse saison. Depuis 2015, les prix ont sûrement beaucoup changé dans le domaine du déménagement. Ça ressemble à quoi, mettons, l'évolution des prix depuis 4, 5, 6, 7, 8, 10 dernières années? Ça a réellement bougé dans le domaine du déménagement pour ce qui est des prix. Je te dirais que nous, de notre côté, avec les centaines de milliers de demandes qu'on a reçues, on était capable justement de venir comptabiliser les résultats. Puis c'est environ 30 à 35% d'augmentation dans le coût des déménagements dans les 10 dernières années. Quand même, ça veut dire que ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'avant de déménager. Pourtant, il y a de plus en plus de demandes de déménagement. Les clients, pour économiser, ont-ils quelque chose qu'ils peuvent faire ou... La meilleure façon d'économiser, c'est simple, c'est tout le temps de prendre le temps de comparer puis de magasiner. Ce qui est plate par contre, c'est que généralement, comparer de magasiner, ça peut être long. Tu prends le temps d'appeler 4-5 compagnies, tu t'expliques la même chose, toutes les mêmes informations sur ton déménagement. C'est pour ça que Soumission Déménageur, c'est une place clé en main pour économiser. Tu remplis le formulaire, ça te prend 2 minutes. En 48 heures, tu reçois jusqu'à 5 soumissions. Puis c'est toutes des entreprises certifiées. Fait que tu es certain de faire juste affaire avec des pros. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des différences de prix entre les déménageurs, puis à quel point les tarifs peuvent varier? Est-ce que c'est comme un monopole de tout le monde a les mêmes prix ou sensiblement, ou est-ce qu'il y a vraiment des distinctions à faire d'une entreprise vers une autre? Ben écoute, c'est sûr que nous, on fait pas affaire avec des déménageurs, là, je vais les appeler marketplace ou des déménageurs amateurs. Fait qu'il y a un prix minimum, c'est sûr. Mais encore là, la différence après ça, ça va peut-être être dans l'offre de service que tu vas avoir. Un déménagement vraiment tapis rouge, donc tout service inclus, emballage, déménagement, déballage, ménage presque chez vous avant puis après. Ou autrement, si tu dis, ben regarde, moi je suis capable de mettre la main à la pâte, je le fais. C'est plus là qu'on va pouvoir aller économiser. Mais autrement, c'est tous la même qualité de déménageur là, chez Soumission Déménageur. Dans le passé, avez-vous déjà eu affaire à des déménageurs un peu comme broche à foin ou que vous avez déjà refusé des déménageurs ou même blacklisté des déménageurs? Ça arrive de moins en moins parce que notre processus de vérification est mieux que ce qui a déjà été. Mais oui, on a déjà eu à refuser des entreprises de déménagement. C'est pas compliqué, on fait des vérifications. Fait que si l'entreprise n'a pas des bons commentaires, n'a pas des bons avis, qu'il n'y a pas de preuve d'assurance, ben c'est pas compliqué, on les réfère pas. Donc, ils sont pas dans notre réseau. Puis autrement, ben, c'est déjà aussi arrivé que des entreprises super legit, très bonnes entreprises de déménagement, ont fait affaire avec nous, puis soudainement, le service s'est dégradé. Écoute, de notre côté, tous les utilisateurs reçoivent un sondage de satisfaction. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec une entreprise, on entre en contact avec l'entreprise, puis avec l'utilisateur pour comprendre la situation. Donc, si c'est nécessaire, on blacklist. On n'a pas le choix. On se parlait un peu hors honte que vous planifiez aller en Ontario avec un nouveau concept, Compare Movers. Pourquoi c'est le bon timing en ce moment d'aller vers l'Ontario? Puis c'est quoi un peu le concept de Compare Movers? Du moment où Soumission Déménageur a conquéri un peu le Québec, ça fait 10 ans qu'on est là, on sait comment ça fonctionne, on a un modèle d'affaires qui fonctionne très bien. Donc, c'est comme naturel de s'en aller vers l'Ontario. Au Québec, on a eu 250 000 utilisateurs en 10 ans, plus de 300 entreprises partenaires. Donc, l'Ontario, c'est la prochaine étape. OK, puis en Ontario, avez-vous déjà des partenaires? Êtes-vous activement en train de développer le marché? C'est quoi votre setup actuellement? Oui, absolument. En fait, ça fait déjà quelques mois qu'on est présent en Ontario. On a parmi nos partenaires, en fait, certaines des plus grandes entreprises déjà avec nous autres en Ontario. C'est simple, quand tu as un modèle qui fonctionne bien puis que tu as déjà une notoriété, ben ça va de soi après ça d'approcher les grandes entreprises. Parfait. Au-delà du Canada puis au-delà de l'Ontario, c'est quoi vos prochaines étapes? T'sais, sachant que vous dominez le Québec puis qu'en ce moment, vous avez tellement de grosses parts de marché, voulez-vous vous diriger vers les États-Unis, ailleurs qu'en Ontario? C'est quoi votre plan de match en réalité? Ben, Soumission Déménageur puis Compare Movers, surtout disons Compare Movers, c'est un brand qui a énormément de potentiel. Donc le site est déjà en place, on a déjà des partenaires actifs. Puis je te disais qu'on a parmi les plus grandes entreprises de déménagement. Donc en ce moment, que tu déménages du Québec ou de l'Ontario en direction de l'Europe, en direction
des États-Unis en direction du Canada, on a des partenaires pour ça. Donc, éventuellement, ben, fort probablement, ça se peut qu'on se rende dans les autres provinces, peut-être même aux États-Unis, déménagement local, qui sait. C'est quoi l'avenir du déménagement selon toi au Québec? C'est une bonne question, mais le futur du déménagement peut quand même beaucoup évoluer avec les nouvelles technologies. Les camions électriques, ça peut aider les entreprises à venir réduire leur coût d'essence, donc réduire aussi le coût pour les utilisateurs. L'intelligence artificielle aussi peut entrer en jeu pour venir optimiser des fois les routes entre le point A et le point B, aller sauver plus d'essence, faire sauver des coûts aux clients. Puis on sait jamais, avec les services clés en main qui sont de plus en plus populaires, les déménageurs, des fois, ça peut être dur sur le corps, donc il est rendu avec des exosquelettes. Tout est possible à ce temps avec la technologie. Si tu pouvais dire une chose à quelqu'un qui déménage, un conseil, mettons, ça serait quoi? De ne pas essayer d'aller chercher toujours le plus faible soumissionnaire ou l'option la moins chère. Tu sais, des fois, l'option la moins chère, tu peux penser que c'est louer un truck ou quoi que ce soit, mais sérieusement, à la fin, là, faire affaire avec une entreprise de déménagement professionnel, ça coûte pas si cher que ça. Puis ce que tu vas économiser, ben, tu vas le rechercher en stress de moins, tu vas le rechercher en bris qui sont évités. Donc réellement, là, c'est ça, c'est de pas y aller avec l'option la moins chère toujours. Fait que clairement, justement, tu sais, des fois, juste briser un électro, ça revient au prix du déménagement. Ben oui, ça coûte cher, c'est sûr. Ça, il faut le prendre en considération, là. Les chances que toi, tu brises un électro sont beaucoup plus élevées que si tu fais affaire avec des pros qui l'emballent comme il faut et qui ont des techniques, là. Fait que si quelqu'un veut déménager puis qui veut utiliser soumission déménageur, ça fonctionne comment exactement? Ouais, bonne question. En fait, la première étape, là, c'est de commencer ces démarches plusieurs mois à l'avance quand même. Quand je dis plusieurs mois, pas nécessairement 6-7 mois à l'avance, là, mais au moins 2-3 mois à l'avance, va sur le site de soumission déménageur, remplis un formulaire, tu mets toutes tes informations sur ton déménagement, puis à partir de ce moment-là, commence déjà à entrer en contact avec les entreprises de déménagement. En fait, plus simple que ça, c'est eux-mêmes qui vont te contacter. Une fois que tu as reçu les demandes de soumission par courriel, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes les prix, qu'est-ce que tu regardes d'autre, puis qu'est-ce qu'il faut que tu vérifies, puis ça se finit comment au final? Ben, écoute, c'est propre à chacun ce que tu veux aller comparer, dépendamment ce qui est le plus important pour toi. Mais moi, ce que je vous dis, c'est, premièrement, avec soumission déménageur, c'est juste des entreprises de déménagement professionnelles, sont vérifiées avant de faire affaire avec notre service. Mais quand même, allez vérifier les avis Google. Assurez-vous que tout se passe bien de ce côté-là. Autrement, demandez les preuves d'assurance. Demandez comment ça se passe la journée du déménagement. T'sais, prenez le temps de parler avec l'entreprise de déménagement. Puis c'est sûr que si le prix aussi, c'est super important pour vous, ben oui, comparer le prix, c'est fait pour ça aussi. Après le 1er juillet, pourquoi c'était encore le temps de parler de déménagement au Québec? Ben, c'est sûr que le 1er juillet au Québec, c'est la journée nationale du déménagement, mais c'est pas la seule journée qu'il y a des déménagements. Tu sais, c'est possible de déménager aussi après le 1er juillet. Puis d'ailleurs, après le 1er juillet ou avant le 1er juillet, ça coûte moins cher. À quel point c'est moins cher être déménagé, exemple, en septembre, octobre versus le 1er juillet? Si t'as jamais pris le temps de comparer, là, tu resterais quand même assez surpris. 1er juillet, veux pas, les places sont limitées. Les entreprises de déménagement peuvent pas se permettre de faire 60 déménagements dans une journée. Fait que l'offre et la demande est complètement débalancée. Tu pourrais payer jusqu'à 500$ pour ton déménagement au 1er juillet. Mais si tu déménages quelques semaines avant, amenons ça le mois de juin, ou même quelques semaines après en juillet, ça va descendre là, pratiquement dans les alentours de 150, 160, 175$ peut-être. Fait que c'est faux de dire que tout le monde déménage en juin ou au début juillet. C'est faux de dire que c'est tous les déménagements qui sont au 1er juillet au Québec. C'est une grande partie, mais on a des déménagements vraiment 12 mois par année. Puis nos entreprises partenaires sont actives 12 mois par année. Donc, si tu déménages, ben, même si pas en saison haute, soumissiondéménageur.ca, tu vas même pouvoir économiser encore plus.